Et on rappellera que le thème, c'est qui peut être appelé ami de Dieu. Sommes-nous les amis de Dieu? Sommes-nous les enfants de Dieu? Sommes-nous les frères de Dieu? Et le pasteur Ange Bienvenu Alma va nous le dire. Pasteur, pourquoi vous dites ami de Dieu? On ne doit pas être enfant de Dieu. Ok. Lorsqu'on parle d'un ami, un ami c'est une personne avec laquelle on est lié d'amitié. Et quand on parle de l'amitié, les Français nous disent que c'est un sentiment qui est réciproque et qui engage deux personnes l'une vers l'autre. Alors, pour parler de l'amitié, l'amitié c'est un bénéfice, c'est-à-dire on a le devoir, chacun a un devoir de tenir, un devoir de remplir envers l'autre. Alors, parler de l'amitié, c'est parler de la confiance. Parler de l'amitié, c'est parler de l'intimité. Parler de l'amitié, c'est parler de l'affection. Alors, monsieur le journaliste, vous comprenez, selon le verset que nous nous sommes référés, Jacques 2, verset 23, et nous, on comprend que dans toute l'ancienne alliance, il y a eu deux personnes que Dieu les a qualifiées d'amis. Alors que Dieu a marché avec les Ésaïe, Dieu a marché avec les prophètes, Dieu a marché avec beaucoup d'hommes. Mais il y a deux personnes que Dieu a qualifiées des amis. Et lorsque on va regarder cela de près, mais il a une autre façon de marcher avec ces hommes. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu aussi avec cette particularité, appelée mes amis. Et parmi ses amis, nous allons voir, Jésus-Christ a eu une autre attitude envers ces personnes. Nous sommes dans Jacques chapitre 2, verset 23, Ésaïe 21, Ésaïe 41, le 8e verset. Et la Bible nous parle d'Abraham. C'est la première personne que Dieu a qualifiée, appelée ami. Et selon Exode 33, verset 11, le nombre 12, 8, et la deuxième personne, c'est Moïse. Voilà les deux personnes, lorsqu'on parle de la nouvelle alliance, que le Seigneur, notre Dieu, un Dieu omniprésent, omnipotent, un Dieu, l'être suprême, et qui se rabat pour appeler celui qui l'a créé par un ami. Est-ce qu'il y a des critères, il y a des conditions, il y a des choses à faire pour devenir ami de Dieu? Alors, la première condition, il faut d'abord croire en Dieu et lui obéir. Il faut énumérer que la foi est spirituelle, mais l'obéissance est pratique. Et on nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Alors, nous, on prend le cas d'Abraham. Nous sommes dans Genèse 12, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Un jour, le Seigneur qui apparaît, qui s'adresse à Abraham, il va lui ordonner de quitter sa nation, de quitter sa patrie, de quitter sa famille. Vous comprenez? Abraham qui répond, qui obéit. Alors qu'il y a des conséquences qu'en quittant, on peut échouer. Et sans mesurer même les conséquences. Là où il va se rendre, là où on l'envoyait, Abraham quitte sa patrie, il quitte sa nation, il quitte sa famille, et pour prendre une direction où le Seigneur lui a orienté. Quelle obéissance! Et si nous continuons encore, Jacques 2, verset 21, et Dieu qui va lui ordonner de donner son fils comme sacrifice. Vous voyez comment Sarah, son épouse, les deux ont eu de la peine pour avoir Isaac. Mais ce Dieu-là qui va ordonner à Abraham de lui donner son fils l'unique, le fils de la promesse. Et vous comprenez l'attitude d'Abraham. Il n'a pas fait signe à son épouse Sarah. Parce qu'il savait que si je peux dire quelque chose à Sarah, ça devait se dégénérer. Il prend la décision pour prendre la direction, pour donner ce fils à Dieu. Quelle obéissance! Et donc la Bible nous dit, si nous lisons selon Jacques,
Et cela a coûté à Abraham de recevoir une qualification d'être appelé l'ami de Dieu. On peut continuer encore d'autres critères. Nous sommes dans Jean chapitre 15, le 13e verset. Écoute ce que nous dit Jésus. Jésus arrive et il va dans le même élan. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Donc lorsque on est ami de quelqu'un, et parmi toutes les choses, c'est donner son amour à cet ami. Et si nous comprenons bien, Jésus est venu, il a donné sa vie comme sacrifice pour sauver le monde. Donc, Jésus qui est venu, qui a donné sa vie comme sacrifice pour me sauver, alors moi également, je suis appelé à donner ma vie à lui, pour se sacrifier pour son œuvre. Et en le faisant, donc nous comprenons que si le premier élément, c'est l'obéissance, c'est croire à ce Dieu, et le deuxième élément, c'est que nous dit Jésus, et on doit donner sa vie à Jésus, se sacrifier pour son œuvre. Moi qui suis le pasteur, et lorsque je me multiplie en 4 pour l'œuvre de Dieu, sans même un intérêt quelconque, alors il m'appellera et je vais arracher ce classement d'être appelé ami. Écoute ce que nous dit Galates 3, verset 26. Et la Bible dit que vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus. Donc nous comprenons que Dieu est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Donc Dieu a tout déposé dans le Fils. Donc quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est devenu notre Père. Donc Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Donc le fait de recevoir cet homme-là qui s'est sacrifié pour moi, alors c'est le deuxième critère que je sois appelé l'ami de Dieu. Alors si nous pouvons avoir encore abordé un troisième élément, alors celui qui est l'ami de Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, il ne s'agit pas seulement que je prêche la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement comme nous sommes en train d'écouter, les enfants sont en train de chanter pour la gloire de ce Dieu, de chanter pour Dieu, mais quand tu marches dans la crainte de Dieu, écoute ce que nous dit Proverbe 3, verset 32, la Bible déclare que l'Éternel est un ami pour les hommes droits. Donc tous ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, la Bible dit que l'Éternel est leur ami. Et Jacques 4, le 4e verset nous dit que celui qui veut être l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Donc quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est l'ennemi du monde. Et lorsque on est l'ennemi du monde, sachez-le que vous êtes qualifié comme l'ami de Dieu. Parce que le monde, c'est la convoitise, le monde, c'est l'adultère, le monde, c'est la magie, le monde, et c'est tout ce que vous connaissez. Voilà un peu 3 éléments qui nous donnent la qualification d'être appelé l'ami de Dieu. En fait, justement, est-ce que les amis de Dieu ont une relation privilégiée avec Dieu? Genèse chapitre 18, verset 17, nous prenons le cas d'Abraham. Bon, Dieu va prendre la décision d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dans sa souveraineté, il a vu et il a constaté que tout ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, ils avaient dépassé les limites, dépassé les bornes. Or, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait le neveu d'Abraham, appelé Lot. Et écoute, c'est la réaction de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, le 17e verset. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que Dieu, pour agir, il a besoin de la permission d'un être humain? Il dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à mon serviteur? Et si je peux ajouter quelque chose à mon ami Abraham? Donc nous comprenons que lorsque nous sommes amis de Dieu, il y a une particularité. Dieu nous livre ses secrets. Et Dieu se confie en nous. Il y a une particularité. Et il y a eu comme un débat, une discussion entre Dieu et Abraham. Et si 50 personnes peuvent se converser, si 40, si 10,
ainsi de suite. Vous comprenez, Abraham a essayé un peu d'arrêter le parcours de notre Dieu. Et Dieu a négocié avec Abraham. Pourquoi? Parce que le fait d'être l'ami de Dieu. Alors, le deuxième élément que nous pouvons énumérer, nous parlons de l'intimité que Dieu avait envers toi. Nous sommes dans Proverbe 17, verset 17. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. Donc, quand on parle d'une véritable amitié, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas des heures creuses. Qu'il y ait du bon, du mauvais, l'ami aime en tout temps. Alors, en abordant cette question, un jour c'est Abraham, lorsqu'il va se retrouver quelque part, il était en face de lui Abimelech, qui était un roi. Alors tellement que sa femme était belle. Et on lui a demandé, ça c'est ton épouse? Abraham a menti. Non, c'est ma soeur. Et lorsque cette femme a été récupérée par le roi, nous comprenons que le menteur était Abraham. Et lorsque Abimelech a voulu toucher à Sarah, et le ciel a réagi. Et quand le ciel a réagi, Abimelech était frappé. Alors, monsieur le journaliste, qui avait tort? C'est Abraham. Donc, vous comprenez, dans cette intimité, quand tu as une intimité avec ce Dieu de la Bible, alors Dieu te traite d'une manière différente des autres. Ça aurait été d'autres personnes. Le menteur, c'est Abraham. Et c'est Abraham qui devait être frappé. Mais Dieu a frappé Abimelech et lui a ordonné, libère la femme d'autrui. Et il est venu, mais pourquoi as-tu fait cela? Je t'ai bien demandé, est-ce que c'est ta soeur? Tu as dit que oui. Mais alors, prends tout ce que tu as. Allez, libère ma nation, libère ma vie, libère mon pays. Vous comprenez, avec cette malhonnêteté, mais Abraham s'est enrichi. Qui a favorisé cela? C'est le Dieu de la Bible. Lorsque vous êtes l'ami de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu as le secours de Dieu et tu as son assistance. Quand on parle de l'assistance, la Bible dit que Dieu pourvoira à tout. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Et nous prenons le cas de Lazare. Jésus qui était à Béthanie, la Bible dit qu'il y a une famille qui l'aimait beaucoup. Parce que quand il venait dans Béthanie, cette famille prenait soin de lui. Et un jour, Jésus va quitter Béthanie et il s'est rendu quelque part. On va lui parler que Lazare était malade. Il a continué son chemin. Et jusqu'à ce que Lazare va trouver la mort, qu'est-ce que Jésus va dire? Mon ami Lazare dort. Et c'est dans même Béthanie que c'est là où on a voulu lapider Jésus. Il va dire à ses disciples, mon ami Lazare, c'était une expression de dire que mon ami Lazare est décédé, je dois revenir. Ils ont dit, mais Seigneur, comment ça? C'est même là qu'on a voulu te lapider. Donc nous comprenons qu'avec cette amitié, Jésus-Christ est revenu parce que l'ami de Dieu étant l'ami du Seigneur, et nous avons dit que quand tu es l'ami de Dieu, Dieu te prête secours. Et Jésus-Christ est venu. Quand il est venu, il a demandé où est-ce que vous l'avez enterré. Mais je vous en prie, monsieur le journaliste, il y avait beaucoup de tombes. D'accord. Il y avait beaucoup de tombes. Il a sauté des tombes, mais il est allé tout juste là où était la tombe de Lazare. Lorsque vous dites, je vous ai suivi avec attention, vous dites, vous avez cité les critères pour être un ami de Dieu. Même les enfants de Dieu présentent les mêmes critères aussi. Il n'y a pas de différence dans ces critères-là. Et comment les uns sont des amis et les autres sont des frères, alors que tous présentent les mêmes critères. Et ensuite, être ami de Dieu, l'avantage c'est que tu peux être voleur, menteur, il va te couvrir. Ah non. Mais c'est ce que vous avez dit. Justement, écoutez, c'est dans sa souveraineté, c'est sa particularité. D'abord, les critères que nous avons évoqués, nous comprenons que s'il s'agit d'aller terre à terre, ce n'est pas facile d'être l'ami de Dieu. Parce que ces critères, on peut venir à l'église chaque jour, mais beaucoup sont ceux qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Beaucoup viennent à l'église et beaucoup ne sont pas ceux qui se sacrifient pour Dieu. Parce que lorsqu'on sert quelqu'un, on n'a que des devoirs. On n'a pas de droits. Donc,
que je sois rémunéré ou pas, je dois prêcher le peuple de Dieu. Même s'il y a une grève, on dit qu'aujourd'hui il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas la dîme, je dois nourrir le peuple de Dieu. Je dois me sacrifier pour cette cause. Se sacrifier pour Dieu, il y a beaucoup de critères malgré le temps qui nous est imparti. Donc nous comprenons que le prix que je paie pour le Dieu, Dieu aussi va payer le prix pour toi. Et quand il paie le prix envers toi, c'est ce que vous dites, pour ouvrir le mensonge. Il couvre les assassins. David qui a tué, adultère, assassinat, il couvre. Écoutez, monsieur le journaliste, Dieu est souverain. C'est ça la souveraineté de Dieu. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Donc c'est ça, il est souverain. Et il a accordé la grâce à Esther de remplacer Vasti. Et ainsi de suite. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi il n'accorde pas la grâce à Satan aussi? Mais Satan, vu ce qu'il avait eu accompli, alors Satan, il est devenu comme un opposant. Et il a pour mission de détruire. Il a pour mission de tuer. Il a pour mission d'égorger. Alors, avec ces trois missions, nous comprenons que Dieu ne pourrait, parce qu'il ne pourra jamais se convertir. Peu importe la réalité, peu importe le prédicateur, Satan ne pourra jamais se convertir. Vous comprenez que ça pardon? J'ai envie de continuer à rester avec vous, mais le temps justement imparti touche à sa fin. Mais vous parlez de mission là. Mais c'est qui envoie Satan en mission? C'est Dieu là. Bon, vous savez que là où Dieu, il est un Dieu dans sa souveraineté, il y a des moments qu'il peut créer l'adversité. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il a envoyé Moïse auprès de Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Mais la Bible dit que Dieu est allé endurcir le cœur de Pharaon. Bon, Pharaon était pratiquement l'incarnation du diable. C'était pour relever le niveau de Moïse. Et c'est pour que Moïse, il a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Pasteur Ange Bienvenu à Luna, nous vous laissons le mot de fin de cette émission. Lorsque nous allons parler de cette amitié, nous avons tiré une petite conclusion avec Jésus. Jésus a dit que si vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande, alors écoutez, au temps de la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, Dieu nous a visités à travers sa théophanie. Quand on parle de la théophanie, à travers une forme donnée, mais au temps de la nouvelle alliance, Dieu nous parle, Dieu nous a visités à travers son Fils, le seul nom qu'il a élevé. Alors, si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, sache-le que Dieu ne pourra jamais te qualifier comme son ami. D'où, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi, recevoir Christ dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois maintenant dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne tous les anciens maîtres que j'ai eu à servir et que je fais de toi le patron de tout mon être au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis au 00242 6